Bonsoir, bonsoir les amis, bonsoir les frères et sœurs. Je me nomme Bakri Aiden. Je suis venu partager quelques versets avec vous. Et un jour j'étais sur une page Facebook et puis bon, nous avons abordé plusieurs sujets qui m'ont beaucoup marqué. Car la Bible dit: mon peuple périt par manque de connaissances. C'est vraiment vrai. Dieu ne dit pas les choses au hasard. Et voici un sujet qu'on avait abordé, l'un des sujets. Et on avait dit comme ça que l'autre ne doit pas juger l'autre parce que c'est écrit dans la Bible. Oui, c'est écrit dans la Bible. Et comme ça, c'est écrit dans le premier livre du Nouveau Testament. Plusieurs parties, mais les gens sont beaucoup concentrés sur Matthieu 7, qui dit comme ça que ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Ne juge point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on te jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? 4. Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de l'œil de ton œil, de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Dans le tien. Toi qui as une poudre dans le tien. Or, ton ami a une paille, une petite paille, une paille dans son œil. Toi, ton œil est couvert de poudre, d'une poudre dont c'est toi-même tu vois absolument rien. Qui veut dire quoi? C'est tellement simple que ce qui est simple est tellement simple. Faut pas qu'on va compliquer la vie. La Bible dit ici que nous ne devons pas juger. Et qui? C'est là. Qui ne doit pas juger? C'est ça, nous devons savoir d'abord. Toi, tu as la poudre dans ton œil. Qui veut dire, un aveugle ne peut pas conduire un boiteux. Un aveugle ne peut pas conduire un boiteux. Un aveugle ne peut pas conduire un lépreux. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Et ça dit la vérité. Ça dit la vérité. On nous dit ici que celui qui a la poudre dans son œil ne doit pas juger. Hypocrite. Verset 5. Hypocrite. Ôte premièrement la poudre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille
de l'œil de ton frère. Donc ça veut dire quoi? C'est tellement simple aussi que tout. Donc on dit, enlève la poudre de ton œil avant de juger ton ami. Donc, qui veut dire, la Bible dit de faire quoi? De juger. Qui doit juger un saint? Un saint doit juger un pécheur. Si tu sais que tu es chrétien, tu vois ton ami en brousse, retire-le de la brousse, mets-le sur la voie. C'est tout. Mon frère, tu as menti ou ils t'ont dit on ne doit pas te juger. Si tu fais quelque chose de pire, que tu mens sur Dieu, ils vont te juger. Si tu fais ce que Dieu ne recommande pas, et puis tu envoies les âmes en brousse, ils vont te juger. Arrête ça. Arrête ça. Toi, tu as la poudre dans ton œil, c'est toi, tu veux enlever une paille dans les yeux de l'autre, de ton frère. Oh, lui, il est plus mieux que toi. La Bible est claire. Premièrement, la poudre de ton œil et tu vas ôter au moins la paille de l'œil de ton frère. C'est tellement simple. Même si nous ne savons pas lire, si tu sais lire un peu seulement, il faut lire la Bible parce que c'est recommandé. De nos jours, nous voyons des choses terribles. Nous voyons des choses terribles, absolument. Bon, je ne sais pas, tellement que ça me fait mal, je ne sais pas quoi dire. Donc nous devons suivre ce qui est juste. Dans un livre de la Bible, ils ont écrit, Dieu a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Et il a dit encore, je vous écris ces choses afin que vous l'exploitez. J'ai paraphrasé. Donc, si toi, tu n'arrives pas à lire la Bible, il faut souvent essayer de lire la Bible. Il faut essayer de lire la Bible un jour. Et puis encore, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. D'autres qui disent que un chrétien doit adorer les statues. Un chrétien doit adorer quoi? Les statues. Est-ce que ça résonne ou bien c'est Dieu même qui se contredit? Ne mentez pas sur Dieu. Exode 20. Les commandements de Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Donc nous devons lire la Bible, exploiter la Bible, aimer ce que Dieu nous dit et vivre la vie de Dieu. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1:1. Donc il faut exploiter la Bible. Exploite la Bible. Exploite la Bible. Nous voyons maintenant les frères chrétiens qui se discutent. Oh, nous suivons la même Bible. Nous suivons la même Bible. Il n'y a pas deux Bibles. Deux Bibles.
Dieu a écrit ces choses pour ne pas que toi et moi on périsse. Nous devons la lire. Nous devons la lire. Si c'était ton cahier d'histoire, tu avais déjà tout exploité. Tu avais déjà tout exploité. Mon frère, il faut utiliser la Bible. Il ne faut pas utiliser la parole de ton prédicateur ni ton pasteur. Suis ce que Dieu t'a dit dans la Bible. Dieu nous a montré comment nous devons vivre. Comment nous devons vivre dans le Nouveau Testament. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais quoi derrière les pasteurs? Au lieu de prendre les parties, au lieu de prendre les chapitres, les versets, les livres de la Bible pour lire, tu ne fais pas ça, mais c'est toi qui suis toujours ton prédicateur. C'est toi qui suis toujours ton pasteur. Moi, je suis proche du pasteur, donc moi, je sais que je suis saint. Mon frère, tu as menti. Ou bien, mon papa est pasteur, donc je maîtrise la Bible. Tu peux tout lire, mais si tu ne mets pas ça en pratique, mon frère, tu as menti. Si tu ne la mets pas en pratique, cette parole-là, c'est en vain. Tout ce qui t'a été fait en vain, mon frère. Je te dis à maintenant, c'est en vain. Il faut essayer de changer ta vie. Lis la Bible et change ta vie. C'est tout. C'est tellement simple. Tu vois quelqu'un qui rentre dans la brousse, qui veut dire, il adore les fétiches pour dire que ce sont ses dieux, il faut la never là-bas. Tu la nèves là-bas, tu dis, frère, c'est pas ça Dieu nous dit. Notre Dieu est un Dieu de justice, un Dieu jaloux, un Dieu qui ne veut pas être remplacé par les images, par les idoles. Tu lui dis ça. Tu lui dis ça. Ça aussi, c'est un jugement. Mais toi-même, tu sais que tu n'adores pas les fétiches. Tu n'adores pas les images. Tu n'adores pas. À part Dieu, tu n'as pas d'autre Dieu dans ta vie. Tu peux lui dire, frère, où tu t'en vas, cela ne glorifie pas Dieu. Tu peux lui dire ça. La manière, c'est écrit ici. C'est bien écrit. Il y a d'autres, ils prennent quelques versets, ils lisent, ou qui peut les arranger. C'est ça, ils mettent dans leur tête. La Bible n'est pas pour arranger quelqu'un. C'est là pour te faire saint. Pour te montrer comment tu dois vivre. Ce n'est pas une Bible de plaisir. Ou bien une Bible orgueilleuse. Une Bible pour se montrer, pour se glorifier. Que moi je maîtrise la Bible, je maîtrise la Bible. Mon frère, il faut enlever ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Si Dieu n'avait pas dit d'enlever la poudre de tes yeux avant d'enlever la paille dans les yeux de l'autre, là, tu devais dire que Dieu dit de ne pas juger. Mais, mon frère, si tu ne comprends pas d'abord, il faut voir quelqu'un
qui comprend la Bible et il va t'aider. C'est mieux. C'est ça seulement je peux te dire. Il faut voir quelqu'un qui peut t'aider. C'est tout. Ne mens pas si Dieu. Ne mens pas si Dieu. On évangélise partout. Les pécheurs, on s'en va, on pêche les âmes. Mais ceux-là qui les fait quoi? Tu es là pour les juger, non? Tu es là pour te montrer que oui, tu es enfant de Dieu maintenant. Que ce qu'ils sont à faire n'est pas bon. C'est pourquoi tu les évangélises. C'est un jugement aussi. Tu es saint maintenant. C'est un jugement. Si Dieu dit de ne pas juger, c'est on va pas prêcher, on va pas faire, comment on appelle, évangéliser. En faisant cela, tu entends les juger encore. Donc mon frère, arrête ça. Arrête de faire les choses. Arrête de dire des bêtises. Arrête de faire des bêtises. Donc il faut suivre ce que Dieu te dit. Exploite la Bible. Comme il est écrit. Le commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu était lui-même la parole. 1 Jean 1. Et pardonnez. Jean 1, 1. Donc, vaut mieux exploiter la Bible pour ne pas attendre des conneries. Pour ne pas t'éloigner de ton Père, de ton Créateur. Pour ne pas t'éloigner de ton Créateur. Laisse l'idolâtrie. Laisse toutes ces choses. Bon, mon frère, c'était ça. C'est ça. Je voulais qu'on partage ensemble. Donc, il faut t'examiner. Je vous exhorte de lire la Bible. Lisez la Bible et pratiquez-la. Lisez et pratiquez-la. C'est tout. Merci beaucoup.